Alors, oui, le shiur aujourd'hui, les Hatzlacha. Mia Nechama Mirei, Bad Bachla Rachel Chaya Kolet. Kajbouch lui donne Hatzlacha, Bechol Maase Yadea, que tout ce qu'elle fait, qu'elle elle a de la Hatzlacha, son travail, dans sa panassa, dans tout ce qu'elle fait, que Kajbouch lui donne beaucoup de Hatzlacha. Ainsi à nous tous, il nous oublie à personne, qui donnerait foi chez les mal, l'école Chole Amecha Israël. Alors, on est dans Tehilim He. Pour ceux qui veulent suivre, on est dans le Tehilim He. Un Tehilim très 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 intéressant. Voilà, principalement vous l'avez ici pour ceux qui voient. Vous le voyez ici la Natseach. Ok. Alors là vous l'avez. Ce Tehilim, le Tehilim He. D'abord, on va savoir pourquoi il est fait. Vous savez que chaque Tehilim, c'est comme des médicaments. Vous avez une pharmacie, et chaque Tehilim, il a une raison. Pourquoi le faire, pourquoi le dire. Pourquoi, c'est ça que c'est important de savoir, pourquoi, à quel moment de sa vie David Amelech il a écrit, par rapport à ça, dépendant des opinions. Alors, au moment où on a besoin d'une Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, on peut répéter les mots de David Amelech, et les mots de David Amelech, ils vont nous aider pour pouvoir arriver à nos besoins. Alors c'est marqué dans les livres, dans les Sfarim Makdoshim, ouais, comme vous le pouvez le lire ici, que Misheshlodin Lifne Dayan Shofet, celui qui a un jugement, il doit se présenter devant un Bedin, ou devant un prince, n'importe qui, au Melech, il doit dire ce verset. Ce verset, il devient et il aide la personne à véritablement arriver à notre besoin que nous avons pour pouvoir arriver à ce qu'on a. Pourquoi ce Tehilim, il a été écrit et quelle est la raison du Tehilim? Alors, il y a plusieurs versions et plusieurs raisons que c'est marqué par des versions Chave Shalom. Pourquoi David Amelech, il a été écrit ce Tehilim. Dans Rashi, on va voir que Rashi dit que la raison pourquoi ce Tehilim, il a été écrit, il dit que David Amelech, il a écrit au moment où les soldats ennemis se sont réunis comme des ruches d'abeilles sur le peuple juif. Vous savez, des ruches d'abeilles, il y a plein de miel, elles sont collées à leur miel. C'est une expression pour nous dire combien elles étaient collées et combien elles voulaient qu'Aviachol écraser le peuple juif. C'est pour ça qu'on va voir que David Amelech, il va dire Lamnatseach à la Nechilot. On va voir ce que veut dire ce mot Nechilot. Alors Nechilot, il y a deux raisons, principalement ou bien que c'est comme un instrument de musique, ou Nechilot veut dire, d'après Rashi, on va voir, qui est comme une ruche d'abeilles qu'il va être écrit. Le Radak et le Meiri, ils nous disent que David Amelech, il a écrit ce Tehilim par rapport aux ennemis qu'il a eu au moment où il était avec le peuple juif, au moment où ils ont voulu lui enlever le royaume. On sait que David Amelech, son beau-père Shaoul était roi, et David Amelech a pris le royaume de la tribu de Shaoul, qui était la tribu de Binyamin. Et durant toute la vie de David Amelech, il y avait comme pas une légitimité, mais il y avait à l'inverse, il y avait des ennemis de David qui disaient que David était illégitime et que David Amelech n'avait pas le droit de devenir le roi. Et toute sa vie à David Amelech, on a toujours... Ça, c'était ce qui s'est passé. Ce qui était principalement quand David Amelech, ça a été Avshalom, ça a été les enfants de Shaoul, ça a été Doeg, Achitophel. Et par rapport à cela, David Amelech, il a écrit ce Tehilim. Et ainsi, toute personne qu'il a des ennemis profonds, et que malheureusement, les ennemis, et on va voir pourquoi Kadosh Baruch Hu, il crée des difficultés à la personne, c'est une folie, c'est que la personne, elle a des difficultés, et au moment où elle a des difficultés, elle prie qu'on enlève les difficultés, et pourtant, véritablement, on sait que Kadosh Baruch Hu, il fait tout pour le bien de la personne. Alors, un peu cette difficulté de comprendre, si tout est bien pour Akadosh Baruch Hu, pourquoi la personne, Akadosh Baruch Hu, il lui donne des difficultés, et si j'ai des difficultés, pourquoi je ne suis pas capable de les aimer et de les apprécier. David Amelech, il écrit Lamnatseach. Chaque fois qu'on voit le terme des terminologies Lamnatseach, c'est ce que David Amelech, il a voulu écrire.
et chanter pour donner aux Lévi'im dans le Beth Amikdash. El ha-nechilot. C'est quoi nechilot, comme on a expliqué? Nechilot, c'est al kelishir hanikra nechilot, par rapport à des ustensiles. Rashi, juste retrouver tous les livres. Rashi, quand il emploie le mot nechilot, Rashi n'emploie pas exactement la même traduction que ce qu'on vient de dire. Dit Rashi, excusez-moi, il dit à Rashi, Menachem patar bekulan nechilot va'alamot gitin yitun kulat shemot kelezemer. Il dit Rashi au nom de Menachem. Qui était Menachem? Rashi il avait plusieurs professeurs. Un d'entre eux s'appelait Menachem, qui était un grand grammairien, que Rashi ramène souvent. Il ne l'appelle pas au nom de Rav Menachem, mais il l'appelle au nom de Menachem, qui était un homme qui avait une très grande culture de la langue hébraïque. Et souvent, Rashi, quand vous allez voir dans la Torah, dans le Nar, il va ramener Piresh Menachem. Menachem était le Rav de Rashi dans la langue hébraïque. Et il dit Rashi, Menachem patar bekulan, Menachem, son maître, a expliqué dans tous ces mots-là, Nechilot, Alamot, Gitit, plus tard on va voir, Yedutun, Kulam Shemot Kele Zemerem. Ce sont tous des noms de musique, ce sont comme des solfèges que David Amelech chantait. Comme ça qu'il a expliqué Menachem. Uneimut amizmor aita lifneshir eraoui leoto keli. Et chaque musique, par exemple, vous écrivez un solfège pour un violon, vous écrivez une musique pour une batterie, c'est pas les mêmes. On peut pas faire les mêmes notes avec un violon qu'on va faire avec une flûte. Alors le Menachem, le Rav de Rashi dit, la Mnatseach ala Nechilot était un chant que David Amelech il a composé avec une musique particulière pour tel instrument de musique. Le Midrash Agadat HaSefer, dans le Midrash Teilim, il écrit Nechilot Leshon Nachala, qui est comme un héritage. Et il dit Rashi, Ve'en ze mashma'ut hateva. Rashi dit, avec le respect que je dois au Midrash, ce mot Nechilot, qui n'a rien à voir avec le verset, avec un héritage. Vegam inyan hamizmor eno medaber ben nachala. Et dit, si tu vas lire tout le chant, le Teilim, tu vois, il n'y a rien à voir avec un héritage. Alors comment c'est possible que le Midrash a dit L'amnatseach ala nechilot, le chant que David Amelech il a composé à propos de l'héritage. Et il dit Rashi, Vitachen liftor nechilot, et c'est possible d'expliquer que le mot nechilot veut dire geyasot, veut dire des armées qui sont venues combattre le peuple juif. Kemo nechil shel devorim. Comme j'ai expliqué, ce sont un essaim d'abeilles. Alors les essaims d'abeilles viennent par milliers pour pouvoir attaquer par rapport à ce qu'ils viennent. Donc il dit David Amelech, il dit Rashi, l'amnatseach ala nechilot, le chant que David Amelech il a chanté par rapport aux ennemis qui venaient comme des essaims d'abeilles. Rashi ramène Nachale Belial, ainsi que le Targum Yonatan, il a expliqué. Tefila bishvit gaisot oivim abaim al Israël. D'après Rashi, ce chant-là, ce mizmor a été composé principalement, pas sur un titre personnel à David Amelech, mais véritablement sur une protection sur tout le peuple juif. Ve'amar ha-meshoret ha-mizmor bishvil kol Israël. Et ce chant a été composé par rapport à tout le peuple juif. Le Radak, à l'inverse, il dit Vezeh mizmor gamken keneged oive David shayulo sonim be Israël. On sait que David Amelech il avait énormément d'ennemis. Le Radak il dit c'est vrai que Rashi l'a composé pour tout le peuple juif, mais la véritable intention de Rashi avait été que David Amelech voulait se préserver de ses ennemis. Et il ramène le Midrash dans Teilim qui dit que cela a été principalement par rapport à Doeg vers Achitophel. David Amelech, il voulait se sauver de ces deux ennemis que la Gemara a dit qu'il n'y avait pas plus grand ennemi à David que Doeg et Achitophel. Ils ont créé énormément de haine dans le peuple juif contre David Amelech, Doeg et Achitophel. Alors il dit Rashi, David Amelech, il écrit dans le Pasuk, Amarai Aazina Hashem Bina Hagigi. Si on va lire le verset, c'est pas
facile à traduire ce verset, parce que littéralement, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va essayer de le traduire avec le Midrash. Il dit David Ameler, c'est quoi Amarai? Mes paroles, c'est ma volonté. Azina, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, écoute, Azina Hashem, que l'homme, il a la force d'expliquer ses besoins devant toi, Akadosh Baruch Hu, Bina Hagigi, Aven et Marchevot Libi. Il dit Rashi, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, comprends la volonté de mon cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech, il écrit et il demande de pouvoir que Akadosh Baruch Hu, il comprend la volonté de son cœur. Alors, vous vous rappelez, je pense que c'était il y a 2 semaines, on avait rapporté le commentaire du Rav Yevé, Rab Yaakov Yosef de Ostro, où je vous avais dit que j'avais pèleriné ce Rav et que je ne savais pas qui il était, qu'après j'avais trouvé ses livres et qu'il avait, commenté 53 Teilim. Alors le Rav Yevé, il écrit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire Amrai Ha'azina Hashem Bina Gigi? Pour ceux qui doutent, est-ce que j'ai préparé le cours? Comme vous voyez, ils sont soulignés devant vous. Il dit Nireh lefaresh be'ezrat Hashem itbarach. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce verset dans Teilim. Deine amur rabotenu zal est écrit dans le Midrash Rabbah à propos dans Esther. Le Midrash Rabbah a plusieurs Midrash, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, et il y a aussi un Midrash Rabbah sur les 5 Megillot. Ça s'appelle Esther Rabbah, Alechad Shaya Babaderech, Veaya Yagea. Il y avait un homme, un jour étant le chemin, et bien sûr, il a été fatigué. Qu'est-ce qu'un juif il s'est fait quand il est fatigué? On voit que l'homme il s'est prié. Veya mitpalel shiazmin lo hashin barech chamor. Elle a demandé à Dieu, donne-moi un âne. Bien sûr, qu'est-ce qu'il voulait lui? Il voulait pas un âne pour rien faire. Il voulait un âne pour pouvoir porter ses affaires. Il avait marre de marcher, de porter comme un âne. Et la semaine dernière, il y a un ami à moi, il a reçu une lettre, un message d'un monsieur qui lui a dit de Paris, comme quoi il était le Mashiach. Et qu'il était l'homme qui était pas juif, bien sûr, ce monsieur, il était un évangéliste, et comme quoi il était le Mashiach que tout le peuple juif attendait. Alors, il a envoyé, mon ami A, envoyé ce message à mon ami B. Alors, mon ami B lui a dit, tu vas lui dire que le Mashiach va venir sur un âne, mais il est écrit nulle part qu'il doit nous prendre pour des ânes. D'accord? Alors, cet homme-là, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de lui envoyer un âne. V'nizdamen lo shor echad, shaya lo chamora. Il a eu un taureau qui avait, pas une princesse, pardon, elle avait une ânesse. V'yada baderech. Et dans le chemin, cette princesse-là, l'âne de la princesse, l'ânesse de la princesse, elle a enfanté un petit bébé. Veya ir ben chamora katan meod. Ve'eno yachol leched acharei imo. Alors, ce petit âne qui était né était vraiment fragile et il pouvait pas marcher derrière sa maman. Alors, la princesse et le prince, Veika et Aish Azeh, et le prince, il est venu et il a frappé cet homme-là pour qu'il puisse porter cet âne sur ses épaules. En maintenant, l'homme, il avait ses valises, il avait son sac à dos, et maintenant, il avait aussi un âne à porter. Ok? Ubacha Haish Meod, et l'homme, il pleurait beaucoup, qu'il était difficile dans le chemin. ולכן התפלל שיזדמן לו חמור לרכוב עליו. ועכשיו צריך לנסוע חמור על עצמו. Il dit, moi j'avais prié d'avoir un âne pour pouvoir marcher dessus. Mais maintenant j'ai eu un âne et je dois porter l'âne. Alors à ce moment-là, il a eu le dévoilement de Eliyahu Hanavi. Et il lui a dit, Ve'amarlo, lekach ira lechakach. Eliyahu Hanavi a dit à l'homme, tu sais pourquoi il t'est arrivé cette chose-là? Bishvil shelo piresh bitfilato shehaya lo litparesh ou litpalel ou lefaresh shizdame lo chamor lichov alav. Écoutez qu'est-ce qu'il dit Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi dit, souvent un homme, il prie, Hachem, s'il te plaît Hachem, donne-moi un âne. Non, lui il pense qu'il veut un âne pour marcher, pas un âne à porter. Mais non, toi tu pries mal. Alors Akadosh Baruch Hu t'envoie un âne, mais pas l'âne que tu veux. Tu as l'âne, tu te retrouves avec un âne à devoir porter, qui va être encore plus difficile. Et il dit, il y a un avis, que l'homme, quand il prie à Kadosh Baruch Hu, au créateur du ciel, il doit faire attention comment il prie.
ובשביל שלא פירש לרחוב עליו, נזנה ממנו חמור, ניסה על עצמו. Il dit, s'il avait prié, s'il te plaît, Dieu, donne-moi un âne à porter, que je peux marcher dessus. Alors Hachem lui aurait donné. Hachem, il a répondu à ta tefila. Seulement, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as mal prié. Ve'ine nire de behemet, en adam yachol efaresh tfilato keraoui. Vous savez, des fois, la personne, il dit le Rav Yeve, ça nous est difficile des fois de pouvoir comprendre tout ce qu'on a besoin et d'expliquer toutes les raisons. Vegan mefaresh fiato efshar sheoto davar shu mevakesh ala veno etovato. Vous savez combien des fois dans votre vie, je suis sûr, parce que ça m'est arrivé à moi des dizaines de fois, on prie pour quelque chose et on est sûr et certain que c'est la bonne chose. Et pourtant, par la suite, on voit que c'était pas bien pour nous et on a mal prié. Alors comment on demande le Rav Yeve? Comment on peut savoir? Vraiment, nous, maintenant, on va prier. On va demander à Dieu, s'il te plaît, je vais avoir un âne pour pouvoir marcher dessus. Mais peut-être qu'avec l'âne, tu vas marcher plus rapidement. Et si tu vas marcher plus rapidement, tu vas arriver à un endroit et là-bas, on va te tuer. D'où tu sais ce qui est bon pour toi. On raconte qu'il y avait un jour, Baba Saleh, il avait un magasin, un camion qui avait des oranges. Alors, il a demandé à son chauffeur, s'il te plaît, demande au monsieur de me donner une orange. Alors Baba Saleh, le chauffeur, avance, demande, le Rav, il veut une orange. Et le monsieur lui dit non. Et Baba Saleh dit, s'il te plaît, dis-lui que j'ai très très faim et je veux une orange. Alors le chauffeur, il s'arrête, dit, s'il te plaît, j'ai un grand Rav avec moi. S'il te plaît, on est prêt à te payer. Donne-nous une orange. Il dit non, les oranges ne sont pas à vendre, elles sont déjà vendues, je ne veux pas te donner, je veux rien du tout. Top. Baba Saleh, il lâche. Et le monsieur, il continue sa route. Et 2 minutes plus tard, il y a un train et le camion rentre et il meurt. Et Baba Saleh, il pleure et il dit, s'il avait juste donné une orange, il serait encore en vie. Et Baba Saleh a dit qu'il avait vu sur le camion de ce monsieur, il avait vu l'ange de la mort. Et il avait essayé de lui sauver la vie avec une orange. S'il avait juste donné un chesed, une orange, il aurait eu la vie sauve. Une orange pour toute une vie. Mais il n'a pas voulu donner. Ça veut dire que des fois, on veut quelque chose. Mais on ne sait même pas si c'est bien ou si c'est mal. On n'a pas de compréhension de ce que l'on veut. Demande à Zera Shimshon, comment nous pouvons prier si véritablement nous ne sommes pas sûrs de la conséquence de nos actions. La reine Mishi Hashem Itbarach Oevoto. Il dit, celui que Kadosh Baruch Hu il aime. Agam Shemevakesh Met Hashem Davar Echad. Malgré qu'il demande à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Souvent vous priez, Dieu, s'il te plaît, donne-moi une Ferrari. S'il te plaît, donne-moi une Ferrari. S'il te plaît, Hachem, donne-moi une bague, 8 carats. Hachem, il ne te donne pas. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Je suis gentil, moi. Hachem, il sait, Dieu préserve, tu auras un 8 carats, il va te couper le doigt, tu vas perdre ton doigt. Hachem, il sait que tu préfères ton doigt que 8 carats. Hachem, il sait que tu vas avoir une Ferrari, tu vas t'écraser dans un mur. Alors, Akadosh Baruch Hu, il t'aime tellement qu'il comprend qu'en vérité, ce que tu veux n'est pas bon pour toi. Ça, c'est ce que David Amelech il écrit. Lachen sarich levakesh Adam, keshemitpalel lifnei Hashem, shiten lo kemo sheyodea Hashem itbarach. Il dit le Rav Yeve que David Amelech, il a demandé une chose. C'est quoi? Amira azina Hashem bina agigi. David Amelech, il demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je veux que tu nous donnes seulement ce qui est bon pour moi. Les machal en allégorie. Il me vakesh met Hashem, shielo hashirut. Des fois, l'homme, il dit, moi, je serai riche, je serai l'homme le plus généreux, je donnerai à tout le monde. Un jour, le Admour de Bialé, il m'a dit, si c'était vrai que quand tu serais riche, tu donnerais à tout le monde, Dieu te l'aurait donné. Mais le problème, c'est parce que Dieu, il sait que le jour où tu vas être riche, tu vas être tellement radin, tu vas mourir ton radinisme. C'est pour ça, parce qu'être riche, c'est pas facile. C'est pas facile d'être riche. C'est pas facile d'avoir de l'argent et de partager. Vous savez, ils ont fait une étude en Angleterre, toutes les personnes qui ont gagné au loto. Si je me trompe pas dans l'étude que j'avais vue, 8 sur 10 ont regretté d'être riches. 8 sur 10 ont regretté la richesse. Ils se sont fait des ennemis, ils ne parlent plus à leur père, ils ne parlent plus à leur mère, leur fils il est mort, leur femme elle est morte, à cause qu'elle a acheté une voiture, elle a ci, elle est là. Dieu préserve, 8 sur 10 ont regretté
d'avoir la richesse. C'est pas facile la richesse. ובשביל זה שאדם בעצמו אינו יודע שיקלקל על ידי השירות. Le Ramchal, dans Miset Yesharim, encore une fois, il dit que nous connaissons plus d'hommes pauvres qui se rebellent contre Dieu ou d'hommes riches qui se rebellent contre Dieu. Il dit le Ramchal, la richesse, elle amène à personne à se rebeller. Le pasuk, il dit, Vaishma yishrun vaivrat. Quand l'homme, il a le ventre plein, alors automatiquement il se rebelle. Un homme qui est pauvre, qu'est-ce qu'il a? Il a un livre de Torah, tu ouvres le livre de Torah, tu dis qu'est-ce que tu as? Tu vas faire quoi? Où tu vas aller? Tu viens de la yeshiva, tu dis bonjour, tu es riche, tu as des bars, tu as des restaurants, tu as des parcs d'amusement, tu peux t'amuser, il y a de quoi faire. Les pauvres, ils n'ont rien à faire, ils ont qu'à étudier la Torah. Alors l'homme il pense, moi je serai riche, je ferai du chesed, je donnerai. Dieu, tu sais quoi? Je préfère que tu sois pauvre et que tu mets tes filines tous les jours. Il y avait un jour un homme qui était très 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 pauvre. Et il voulait avoir une bracha de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il avait un élève, il s'appelait Rabbi Yudel. Rabbi Yudel, il avait 70 ans, quand Rabbi Nachman, il avait 20 ans. Et Rabbi Yudel, un jour, il a amené Rabbi Nachman chez ce monsieur. Et quand il a mangé chez lui, alors le Rabbi Yudel, il a demandé à Rabbi Nachman, bénis-le pour une bracha. Rabbi Nachman, il dit non, je ne le bénis pas. Alors il lui a dit, mais toi tu es un rébé, Rabbi Yudel. Si tu penses qu'il mérite la bracha, bénis-le toi. Toi aussi tu es un tzaddik, toi aussi tu peux bénir. Alors Rabbi Yudel, il a pris de l'eau, il a jeté à l'est. Et il a dit que cette maison devient un petit hôtel. Et que les clients viennent à l'est. Il a jeté à l'ouest. Et que le client vienne de l'ouest. Il a jeté au nord, que les clients viennent du nord. Il a jeté au sud, et il a dit que les clients viennent du sud. En quelques mois, il s'est passé que cet hôtel, il est devenu un inn, et il est devenu un croisement des chemins à tout le monde. Et l'homme est devenu une petite auberge, un manoir, du manoir, des chevaux, un restaurant, un bar, et jusqu'à que toute l'Ukraine connaissait la grandeur de cet endroit, et tout le monde venait pour travailler, il y avait des business, il y avait des chambres. C'était un moment qui était incroyable, et un inn, et le monsieur est devenu multimillionnaire en juste quelques mois. Quelques mois plus tard, Rabbi Nachman et Rabbi Yudel repassent par la même auberge, et qui était devenu aujourd'hui un très grand inn. Et à ce moment-là, Rabbi Nachman et Rabbi Yudel, ils sont à la fenêtre. Et le monsieur, il avait 3 secrétaires, il était occupé. Et Rabbi Nachman, il appelle le monsieur, il lui dit, « Hé, Rabbi Yid !» Le monsieur, il entendait la voix de Rabbi Nachman, il s'est retourné. Et il lui dit, « Dis-moi, quelle couleur est le ciel aujourd'hui ?» Et le monsieur, il se tourne et dit, « Rabbi Nachman, vous pensez que j'ai le temps de regarder la couleur du ciel? Je suis très occupé aujourd'hui. » Et Rabbi Nachman se retourne vers Rabbi et lui dit, « Regarde, avant, quand il était pauvre, il priait à Dieu. Aujourd'hui, avec sa richesse, même le temps de lever les yeux vers le ciel, il a perdu. » Et là, Rabbi il a compris que la richesse, elle n'est pas que le bien pour la personne. C'est pas toujours que l'homme, il a une bracha d'avoir la richesse. Souvent, la richesse, elle peut être mauvaise à l'homme. L'homme, il ne peut pas savoir. לקח מבקש השירות, אבל אם האדם היה יודע שיקלקל השירות, לא היה מבקש. L'homme, il n'aurait jamais demandé. ובשביל שהשם יתברך יודע מחשבתו, שכוונתו לשם שמיים, אין נותנו השירות. Seulement, Hachem, il sait que toi, en vérité, tu veux être riche, parce que tu penses que tu pourras avoir un isayon. Alors tu voudras aider la yeshiva, aider le kollel, aider les orphelins, aider les veuves, aider les orphelines, faire tout ce qu'il y a à faire. Mais Dieu, il sait un machashava. Mais toi, tu es pas conscient de ce qui va arriver. C'est par rapport à ton bien qu'Akadosh Baruchou, il refuse. Vezeu shitpalel David. Et c'est ça que David Amelech, il a écrit. Amira, il dit David Amelech, Amarai. On a traduit, ma volonté, Azina Hashem. S'il te plaît, Akadosh Baruchou, écoute-la. Bina, comprends-la. Agigi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dainu. Vous savez, il y a 2 façons de donner quelque chose à quelqu'un. Et un homme, son fils demande, papa, donne-moi s'il te plaît un bonbon. Donne-moi un bonbon. Le fils, il a une carie. Tu sais que tu vas souffrir, mon frère. Donne-lui un bonbon. Ce soir, tu vas trouver un dentiste qui va te coûter $500. Seulement ton fils, il te saoule. Tu es au téléphone avec ton client. Tu es au téléphone, tu n'écoutes pas, tu lui donnes un bonbon.
Mais est-ce que tu as pris conscience de ce qu'il voulait? Tu as écouté qu'est-ce qu'il voulait? L'enfant, il voulait 100 dollars pour aller en boîte de nuit. Qu'est-ce que tu veux de 100 dollars? Mais tu es malade? Comment c'est possible que tu aies ton fils 100 dollars? Ouais, mais j'ai pas compris, Parce que tu n'as pas écouté, tu as entendu, tu n'as pas réfléchi à ce que tu as fait. David Amelech, il demande, Dieu, ne te débarrasse pas de moi. Ne donne pas à quelqu'un ce que je te demande. Azina, entends ce que j'ai besoin. S'il te plaît, comprends. Ouais, rak les pa'amim. Ani mevakesh mimecha davar, shani sover shu etovati. David Amelech, il dit, des fois, je demande quelque chose que je pense que c'est bien, mais en vérité, c'est mauvais. Lavot Hashem. Bekach bikashti bina hagigi. Qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? C'est quoi la bina? Il y a la chorma et il y a la bina. La chorma, c'est l'intelligence. La bina, c'est comprendre quelque chose de quelque chose. Ça, c'est la bina. Exemple, moi, je vous dis, vous savez, la chaleur, ça brûle. Ok. Maintenant, à vous de comprendre tout seul que mettre la main sur le gaz, vous allez vous brûler. Je t'ai pas dit. Mais si je t'ai expliqué que la chaleur, elle brûle, alors tu vas comprendre toutes les sortes de chaleur. Tu vas brûler ta main. J'ai pas même t'expliquer. Ça s'appelle la bina. Il dit David Amelech HaKadosh Baruch Hu bina hagigi. Je demande d'écouter, mais pas seulement de me donner, d'avoir la bina, la compréhension, véritablement, milachon higionibi. C'est quoi higionibi? Higionibi, c'est la pensée qui est dans mon cœur. Dainu, shetavin marshavati. On demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, de comprendre ma volonté. Shevadai ze she'ani mevakesh mimecha davar hahu bishvil she'eni mevin she'azik lebasof. On demande, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu. Moi, je crois que je veux être riche. Mais à toi de juger si BML je dois être riche. À toi de juger si j'ai envie. Bechen ata yodea tidot she'azik lebasof. L'otiteni David Amelech dit, s'il te plaît, créateur du ciel, si tu vois que moi, ce que je te demande, il est mauvais, alors ne me donne pas. Velotazin debori bilvad, raktavin gamamachashava. David Amelech, il demande à Dieu, qu'est-ce que je te demande? Bina hagigi. C'est quoi hagigi? Hagigi, c'est ma pensée. Ça veut dire que je veux de toi, Akadosh Baruch Hu, que tu écoutes bien ce que je te demande, et que tu vas dans ma pensée, de voir la raison pourquoi j'ai demandé, et si toi tu vois que véritablement à travers ma pensée, ce que je te demande ne va pas arriver à ce que je veux, alors je te demande, créateur du ciel, de ne pas me le donner. Parce que véritablement ce que je te demande, c'est la volonté de se rapprocher de toi. Mais si à travers ma demande, alors je vais te repousser d'Akadosh Baruch Hu. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, n'écoute pas ma volonté. Comme ça qu'il a écrit le Rav Yevé, l'explication du pasouk de Bina Hagigi. Le Shevet HaLevi, ok, le Shevet HaLevi, c'est le Rav Shmuel HaLevi Vosner, ok, de Bnei Brak. Vous avez sûrement entendu le grand Rav qui était Rav à Bnei Brak pendant 65 ans. Il est devenu Rav de l'âge de 40 ans jusqu'à l'âge de 105 ans. Il avait toute sa tête et était le Rav de Bnei Brak. Le verset, on va juste finir le verset pour pouvoir comprendre qu'est-ce que David Amelech il écrit. On va voir que le Shevet HaLevi, il nous ramène et pratiquement exactement la même verset. Alors, Hakshiva le Kodesh Avi, on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, écoute ma voix, mes cris, Malki Elohai, toi, mon roi, mon Dieu. C'est quoi Elohai? Celui qui a toutes les forces. Vous savez que chaque fois qu'on dit Hachem, Adonai, avec le Shem Aleph Dalet Nun Yud, alors on pense notre maître, Adon Akol, maître du monde. Chaque fois qu'on dit le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, on pense Haya Ove Veye, qui est, qui était, qui sera. Chaque fois qu'on voit le mot Elohim, alors on pense à celui qui a le pouvoir. Alors Malki Ve Elohai, que veut dire mon roi, qui est Behemet, mon Dieu. Bien sûr, c'est Hachem. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Akshivi Likol Shavi Malki Ve Elohai. Elohai veut dire celui qui a dans la main de faire ce qu'il a envie. Comme ça que le Malbimi traduit.
Qui? Parce que seulement, Elecha, à toi, je vais prier. Je prie à qui? Je prie à Kadosh Baruch Hu, que lui, il a la potence de tout faire. Hachem Boker Tishma Koli. À Kadosh Baruch Hu, tu sais que au moment du matin, au moment où je me réveille, qui est le moment où Akadosh Baruch Hu, il juge les Réchaïm. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous demande de prier le matin? C'est dur le matin, on envoie les enfants à l'école, allez, il faut être à 8h à l'école, c'est 8h15, il faut aller à l'autre école, et la garderie, et les courses, et le travail. Ça va, tu aurais pu qu'on fasse prier à Shacharit à midi, c'est très sympa, midi, non? Midi, 2h, on va prier si tu veux. Mais le matin, c'est dur. Pourquoi on prie le matin? La réponse, elle est, à cause que le matin, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu juge les mécréants. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu, Boker, Tishma Koli. S'il te plaît, au moment où tu juges les mécréants, écoute ma voix au moment où je vais te faire la tefila Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que chaque matin, Boker, alors Erochlach, je vais te prier, Akadosh Baruch Hu, ma prière, va atsaper, et je vais attendre que tu vas véritablement écouter ma prière. Et dit David Ameler, qui lo el chefetz recha, parce que véritablement Akadosh Baruch Hu, il n'a pas la volonté de faire du mal. Ouais. Lo yagur ata b'michitzatra kol davara. Parce que toi, Dieu, t'as jamais envie d'avoir aucun mal. Regardez ce Midrash Tanchuma dans Parashat Vayishlach. Il dit le Midrash Tanchuma. Amar Rabbi Pinchas. Pour ceux qui veulent, c'est ici. Amar Rabbi Pinchas à Kohen bar Chama. Il dit Rabbi Pinchas à Kohen, fils de Chama. En Akadosh Baruch Hu chafetz lechayev bria. Dieu n'a jamais envie, une fois, de punir personne. Ni un cheval, ni un homme, ni un juif, personne. Enu anu roim chotim ou poshim sheovrim averot. On voit de nos yeux des gens qui sont des voleurs, ils sont des menteurs, c'est des escrocs, et pourtant, ils continuent à vivre. Vraiment, si nous on avait été Dieu, Barminan si on avait été Dieu, on les aurait tous tués. Hachem, il n'a pas envie de les punir. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il veut pas. Le Baal Shem Tov, il a dit un jour à un homme qui n'avait pas eu d'enfant pendant 25 ans. Et après 25 ans, le Baal Shem Tov lui a donné une bracha pour avoir un enfant. Et quand cet homme, il a eu un enfant, il adorait l'enfant. Il aimait tellement cet enfant qu'il refusait que l'enfant marche par terre pour pas user ses pieds. Et un jour, le Baal Shem Tov lui a demandé, est-ce que tu aimes ton fils? Il lui dit, mais Rabbi, comment est la question? Comment je peux pas l'aimer? Je le porte sur mes épaules. Je veux même pas qu'il use ses pieds, tellement je l'aime. Le Baal Shem Tov lui a dit, sache que le plus grand des rachats de la terre, Akadosh Baruch Hu, il aime plus que ce que toi, tu aimes tes enfants. Et là, dit le Midrash, dis-le, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu? Mevakesh shitpalelu biriot lefana veikabelem. Il dit le Midrash, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il demande? Dieu il dit priez devant moi. Il dit le Rav Yaakov Mir Scherter, qu'est-ce que le Midrash il dit? Intéressant. Pourquoi le Midrash il demande pas qu'Akadosh Baruch Hu les Béné Israël ils font tchouva? Il dit non. Parce qu'en vérité, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, c'est la prière. Klomar, itmata margish atzmecha chayav. Souvent l'homme, il a une volonté, il se sent coupable. Parce que qui c'est qui a pas dit un petit lachonara là? On se sent mal après. On a fait une chose qu'il fallait pas. On veut pas. On se sent coupable. Bikesh vitrana le Hashem itbarach shiafor otra michayav le zakai. Notre prière c'est quoi? On demande à Dieu, Dieu, c'est vrai, je me sens coupable, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, ne me punis pas. Aide-moi, sauve-moi la vie. Et regardez la prière que je vous enverrai cette page que l'homme doit prier. Yehiratzon minefanecha, s'il te plaît, Dieu, shelo echtaod, velo ashuv od lachisecha, et je veux pas de nouveau à t'énerver. Velo eseara benecha. En vérité, j'ai jamais eu la volonté de faire du mal à tes yeux. Ashiveni le Toratecha. On demande à Dieu, s'il te plaît, Dieu, ramène-moi la Torah.
Vekareveini la'avodatecha. Et rapproche-moi de ton travail divin, Kadosh Baruch Hu. Bakesh vitchanen le'Hashem itbarach. L'homme, il doit prier, demander, supplier à Dieu, que Dieu le rapproche de lui. Si je suis chayav, et si Béhémet dans ma main, il y avait, et je suis dans les mains du mauvais penchant, Ana Otsieni. Combien des fois l'homme, il s'en rend pas compte. L'homme, il peut tomber, il est totalement dans les mains du Yetzer Hara. L'homme, véritablement, il n'est même plus dans les forces du bien. L'homme, il est totalement dans les forces du mal. Et l'homme, il doit prier à Kadosh Baruch Hu. S'il te plaît, créateur du ciel, sauve-moi. Et ramener au nom du Oev Israël, du Apterouv, Zchuto Yaganalenu Ve'alechem. Le Apterouv, il a dit un jour qu'un homme qui avait jeûné pendant des semaines, et il a dit, mais à cause qu'il jeûnait pour de la Ga'ava, toutes les mitzvot qu'il faisait, elles appartenaient véritablement à la Titracha, au mauvais penchant. Et c'est pour ça qu'après qu'il avait jeûné pendant 7 jours, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il est parti se convertir au christianisme. Un rave d'une ville, comment c'est possible? À cause que toutes ses actions appartenaient à la Titracha. L'homme, il doit prier à Dieu, s'il te plaît, Ana Hashem Atzileini. S'il te plaît, Dieu, sauve-moi, Otzieni, sors-moi de cette torpeur, que je ne suis pas dans les mains du Yetzer Hara. Dévoile-moi, délivre-moi, Ve'atzileni miyade, et sors-moi de ses mains. Kiare abal davar, l'ofet a Adam be'ofan she'eno yachol le'atir atzmo levado. L'homme, il sait très bien que le Yetzer Hara, il nous fait miroiter le monde d'une façon qu'on ne peut pas croire. L'homme, en vérité, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous sauver. C'est pas votre intelligence, c'est pas mon intelligence, c'est certain que non. La seule chose qui peut nous sauver, c'est Dieu. Dieu peut nous sauver du Yetzer Hara. Et comment il va nous sauver? C'est seulement avec la prière. Tatir Tserura. Enlève, c'est quoi Tatir Tserura? Ana Bechouar, Gedulat Imnecha Tatir Tserura. C'est quoi Tatir Tserura compris dans le Ana Bechouar? Il dit Rabbi Yaakov Mir Scherter que Tatir Tserura enlève les chaînes que nous avons. Tsarour, c'est toute chose qui est attachée, c'est les lanières. L'homme, il doit prier à Kadosh Baruch Hu, que le Yetzer Hara, chaque avéra, elle ait une grippe, et une autre grippe, et une autre grippe, et une autre grippe. Et un beau jour, il est dans le lit, il dit, j'ai pas envie d'aller à la prière. Il sait pas que tu n'as pas envie, c'est que tu peux plus y aller. Tu es tellement loin de Dieu, et que tu appartiens tellement au Yetzer Hara, que Barminan, tu n'as même plus la force spirituelle d'y aller. C'est ça qui David Ameler, Tatir Tserura. Ouvre-nous. Ou Bevadaï mitpalel, Yazro Hashem Barach. Et la seule chose et unique chose qui peut nous dévoiler, nous débarrasser de nos forces extérieures, c'est Hashem. Ou milevad zot hare etzem atfila, she Hashem bayatzien im yetzera, ikvar chelek chashu me'atshuva. En vérité, l'homme, le fait qu'il a envie d'être proche de Dieu, c'est le début de la tchouva. Ça veut dire que David Amelech, il dit Kilo el chefetz resha'ata, lo yegur chara. Il dit le midrash, qu'est-ce que ça veut dire Kilo el chefetz resha'ata? Parce que tu n'as pas envie d'être le mal. Et qu'est-ce que tu veux? Comment Hachem, tu vois que je ne veux pas le mal? Comment Akadosh Baruch Hu, tu sais? Eh bien, la seule et unique façon, c'est à travers, véritablement, la tefila. Quand l'homme, il prie à Kadosh Baruch Hu, alors il arrive. David Amelech, il écrit Lo itiatzvu oleli meneged enecha, qui ne se mettent pas devant toi les mécréants, devant tes yeux. Ça n'est ta kol poale aven, parce que toi, véritablement, à Kadosh Baruch Hu, tu as haï toute personne qui fait du mal. T'es abed et efface du monde d'Ovre Chazav. Les gens qui disent du mensonge. Vous savez, le Rambam, il a écrit un jour, il dit, est-ce que on peut avoir un débat avec les chrétiens? Le Rambam, il a dit que oui. Est-ce qu'on peut avoir un débat avec les musulmans? Il a dit que non. Il a dit pourquoi? Il a dit parce qu'ils ont tout falsifié. Tout leur Coran, c'est du mensonge. Il n'y a pas. David Amelech, il dit qu'il y a une chose que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas. Te'abed dovre chazav. Toute personne qui est un menteur, David Amelech, il demande, enlève-le du monde. Ishdamin, une personne que c'est
actions elles sont menteurs, ou mirma, et elles sont tordues, comme ça Rashi dit, itaev, alors c'est effacé à Kadosh Baruch. Vous savez, encore une fois, la Gemara, elle dit que le roi Yana, il a dit, on a ramené souvent cette Gemara, il a dit à ses enfants, n'ayez pas peur des rabbins, ils sont extrémistes, c'est pas grave. N'ayez pas peur des bandits, c'est pas grave. Mais ayez peur des Seboïm. C'est quoi Seboïm? Osima sezimri verosim sechar pinchas. Les gens qui ont le syndrome du Zorro, qui veulent sauver le monde. Eh bien, généralement, ces personnes-là, ce sont les plus grands menteurs. Ils font des choses à travers un mensonge total. Et ça, David Amelech, il dit, le mensonge, c'est la pire des choses. Le Chafetz Chaim, vous savez, est un très grand éducateur. Et jamais il parle de punition physique sur les enfants, à part une fois. Il dit le Chafetz Chaim qu'un père doit éduquer ses enfants, même jusqu'à la punition physique. On débattra un autre jour, est-ce qu'aujourd'hui, oui ou non, mais le Chafetz Chaim, il dit que la plus grande des punitions et des conséquences qu'un homme donne à ses enfants, c'est à propos du Emet. Le Emet, le père ne doit jamais relâcher le Emet. Et il dit évidemment, Va'ani, et moi, Berov Chazdecha, à cause ou grâce de tes grandes bontés que tu m'as fait grandir, Avo Betecha, je vais venir à ta maison et shtachave et me prosterner devant toi, Kadosh Baruch Hu, El Echal Kodshecha, face à ton temple, Beiratecha, avec toute ma grandeur. Et il dit le Rav, le Shevet HaLevi, le Rav Wosner, Shmuel HaLevi Wosner Bnei Brak a écrit 10 livres. Shevet HaLevi, il a écrit sur la paracha, il a écrit sur les tshuvot. C'est aujourd'hui sûrement un des plus grands décisionnaires halachiques qu'il est mort il y a quelques années. Et il dit, Chesed Gadol, Gamal Imanu Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, Va'ani Berov Chazdecha? Qu'est-ce que ça veut dire que moi je suis rempli de bonté? Il dit qu'il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous a fait une énorme bonté. Ben she'ar kol chasada verachamav, asher ena'am cheker vetachit. Il dit, l'homme il doit savoir que la plus grande des bontés, c'est pas que tu manges, c'est pas que tu bois, c'est pas que tu as des enfants, c'est pas que tu as des petits-enfants, c'est pas que tu as un sourire sur le visage, c'est pas que tu manges, c'est pas que tu marches. C'est quoi la plus grande des bontés que Akadosh Baruch Hu il a fait à la personne? Il David Amelech, il dit Va'ani berov chazdecha avo betecha. Il dit Ben she'ar kol chasada verachamav asher enaem cheker vetachlit ma shenatan lanu hareshut ve'azechu lishtachavot efanav. Il dit le fait que Dieu nous a donné le droit de venir à la synagogue, de parler à Dieu. Est-ce que vous savez que Akadosh Baruch Hu dit mon fils, ma fille, chaque fois que tu parles, je t'écoute. Combien de fois vous essayez d'appeler votre père, ça ne marche pas. Appelez votre mère, elle est occupée, elle ne répond pas. Vous appelez votre mari, votre femme, vous vous fâchez. Il y a des bonhommes chez l'Olam. Je lui parle, elle ne peut pas, je lui paye le téléphone, elle ne peut pas répondre. C'est vrai. On a la réaction, tous comme ça. Mais Dieu n'est jamais occupé. Dieu, il est toujours prêt pour toi. Va'ani berov chazdecha, David Amelech, il dit, le Rav, Shevet HaLevi, qu'on doit être content et être heureux que Akadosh Baruch Hu t'écoute à chaque moment, que Akadosh Baruch Hu te laisse venir lui prier. Ki gam ha'yir'a ve'achna'a shesh lanu lechavod adrat kodsho arem matnat shamayim. Il dit que l'homme, il a la crainte de Dieu, il a l'amour de Akadosh Baruch Hu. D'où il te vient ça? D'où il te vient que dans toi, tu arrives à la Beta Knesset, tu arrives à la Yeshiva, tu arrives au Kollel, tu arrives au Kotel, tu es rempli de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Qui sait qui n'a pas ce sentiment d'être même, c'est pas un moins que rien, mais c'est infime partie de l'univers. Il n'y a même pas un mot à décrire quand on se met devant le Kotel et qu'on sent cette kedusha. Mais d'où on a ce sentiment? Il dit le Shevet HaLevi, elle provient de Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est écrit dans la Gemara, dans Masechet Shoma? La Gemara, il dit, Abba leta'em mesaimoto. Il dit, il faut savoir qu'en vérité, tout provient de Dieu. Et que même le fait qu'on a ce sentiment, c'est à cause que toi, Hachem, il voit. Akadosh Baruch Hu, il voit que tu as une volonté d'être une bonne personne. Va'ani berov chazdecha.
du fait que ta plus grande bonté, que tu me donnes à t'aimer, que tu me demandes à te craindre, que tu me demandes d'avoir le sentiment d'avoir Yirat Shamaim. D'où ça vient? Ça vient parce que que je peux venir me prosterner devant toi, Kadosh Baruch Hu. Ainu bishvil sheu itril lavo ve'etaer atzmo ba'avur zot mesaino min hashamayim. Il dit le Shevet HaLevi, en vérité, le fait que tu t'es levé le matin, que tu es venu à la synagogue, t'as marché, t'as pris le bus, il fait chaud, il fait froid, un gars t'a regardé, t'as une kippa, des tzitzit, t'as une chemise blanche, t'as une cravate, t'es bizarre, tout ça. Et tu affrontes tout ça. Et tu viens, t'as une perruque, tu es là, t'es tsniout, il fait 40 degrés, il dit madame, vous n'avez pas chaud? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vivez au pôle Nord, tout le monde il est à moitié habillé, prouvé totalement habillé. Et bien le fait qu'on affronte tout ça, et que Bémet on fait ces efforts-là, c'est là que Akadosh Baruch Hu dit waouh, tellement tu m'aimes, tellement tu fais un effort pour moi. Alors Dieu, en conséquence à nos efforts, il nous donne le sentiment d'être proche de lui. Il dit mais attention, il faut savoir que même la première force, elle vient de Dieu. Et que même Behemet, quand la personne, il commence avec Akadosh Baruch Hu. Malgré que c'est écrit dans la Gemara dans Brachot. La Gemara nous dit que tout le monde connaît, page 33, Akol mina shamaim, chutz mirat shamaim. Tout vient de Dieu, à part la crainte de Dieu. Alors il y a plusieurs explications qui sont à ça. Une explication connue du Maor Vashemesh, Rav Kolonimutz Epstein, le Talmid du Noam Elimelech. Et il dit, le Maor Vashemesh, qu'est-ce que ça veut dire? Akol mina shamaim, chutz mirat shamaim. Il dit que l'homme, il demande à Dieu de la richesse. À Dieu, on a dit qu'il peut refuser la richesse. À Kadosh Baruch Hu, il peut dire, non, je ne veux pas que tu sois riche. Tu vas devenir radin, tu vas abandonner Dieu. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne va jamais vous refuser. Jamais. Akol mina shamaim, chutz mirat shamaim. Celui qui demande à Kadosh Baruch Hu, Boré Olam, ouvre-moi les yeux du Emet. Ouvre-moi les yeux du Shalom Bayit. Ouvre-moi les yeux de Avat Hashem. Ouvre-moi les yeux de Yirat Shamaim. L'homme, il demande à Dieu. Dieu, il peut tout dire non. Je te donne pas la voiture, je te donne pas ci, je te donne pas là, je te donne pas l'argent. Tout. Mais la crainte de Dieu, jamais Akadosh Baruch Hu, il va vous la refuser. C'est impossible. Parce que cette prière, elle est pour se rapprocher de Dieu. La lecture normale, elle est quoi? C'est qu'en vérité, Hachem peut tout te donner. Mais la Yirat Shamaim, elle doit venir de toi. Ritomar, Shirat Shamaim rak biyado shel adam. Aregam mashibide adam la'amod veliknod midat Shirat Shamaim. En ze ela zechia met akadosh baruch hu. Berov rachama velo mekochot atzmo. Il dit en vérité, le Shevet HaLevi, qu'est-ce que tu crois qu'avoir la crainte de Dieu, c'était à toi? C'est facile. Il dit non. La crainte de Dieu, en vérité, elle vient que la personne, elle doit remercier Dieu. Que Akadosh Baruch Hu, il est venu et il nous a donné la force véritable de pouvoir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que David Amelech, il nous dit dans la Tefila, Va'ani berov chazdecha, avo betecha, eshtecha ve'elecha al-kodshecha. Le Chida, dans son livre, le Chida, il a, juste que je retrouve mon livre, excusez-moi, le Chida, il a écrit principalement deux commentaires sur Tehillim. Il a écrit le commentaire qu'on a déjà vu, qu'on a parlé, s'appelle Chomat Onecha, et là le commentaire qui s'appelle Yosef Tehilot. Et le Chida, il dit la chose suivante. C'est quoi ce verset qu'on a dit Amarai Aazina Hashem Bina Hagig? Il dit le Chida au nom du Harizal qui rachète Evot Amarai Haazina Hashem Hagigi. C'est les premières lettres, les rachet Evot du nom de Dieu, Eheye. C'est quoi Eheye? Vous savez qu'il y a plusieurs noms de Dieu. Il y a le nom Yudke Vavke, Shakai, El, Elohim, Shalom, Makom, plein de noms de Dieu. Shabbat, un nom d'Akadosh Baruch Hu. Un des noms de Dieu est c'est le nom qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le peuple juif de Mitzrayim.
Quand Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Ma Shemecha, c'est quoi ton nom? Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il avait une question. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Dieu. Dieu, on sait que les 10 frères de Yosef, ils ont vendu Yosef. Et ils ont, en vendant Yosef, ils ont transgressé Chilou Hashem. Alors, quel nom de Dieu ils ont fait? S'ils ont été Poga, le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom qu'on connaît, c'est le nom Yudke Vavke, 26 x 10, 270. 260, 26 x 10, 260. Alors, automatiquement, comment tu veux que maintenant, après seulement 210 ans, je vais libérer le peuple juif? Alors, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Eye. En vérité, le nom qu'ils ont blasphémé, les frères de Yosef, c'est le nom Eye. Le nom Eye, valeur numérique, 21. 21 x 10, 210. Et c'est pour ça que le peuple juif, il est resté en Égypte 210 ans. 210 ans par rapport à ce qu'ils ont, Behemet, été Mechalel, on a Kadosh Baruch Hu, Shem Eye. Le nom Eye, c'est aussi le nom avec quoi Kadosh Baruch Hu, il va nous sortir de tous les malheurs. À Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ton nom? Il dit Eye Asher Eye. Dit Rashi, Eye maintenant, et qu'à chaque fois qu'on va libérer le peuple juif, ça va être Behemet avec ce nom Eye. Évidemment, Moshe Rabbeinu, il a dit, on va pas leur dire ça maintenant, ils sont encore en exil, tu veux que je leur dise qu'il va y avoir un deuxième exil? Ça c'est bon. Dayat Sarah Beshata, ça suffit. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset que David Amelech dit? Amira Azina Hashem. Il dit David Amelech Azina Amra Azina Hashem Bina. Ça c'est le nom Eye. Et il dit aussi, c'est par rapport avec Bina. On sait que la Bina, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est dans la Bina. Qu'est-ce que ça veut dire, le nom Eye dans la Bina? La Chochma, Bina, Dat. On a les 3 principes qui sont au-dessus, les 3 sphirotes qui appartiennent à Akadosh Baruch Hu, qui sont les 3 premières, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Donc on a la Bina, on a le nom d'Akadosh Baruch Hu qui dépend de la Bina. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit, le Chida, Vina mefarshim pirshu, Agigi et Yonalev. Que veut dire le mot Hagigi? Hagigi, c'est la pensée du cœur, comme on a dit. Qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, comprends ce que je te demande et avance avec cela et pas ce que je te dis. Comprends ma volonté intérieure. Veine, Amrou Bazoar, Shamit Palel, Sarir et Lefaresh Devarav. On dit, regarde, c'est marqué dans le Zohar que l'homme, il doit prier à Kadosh Baruch Hu et il doit exprimer sa bouche. Comme on a vu, Ader Shenemar Atzlina Miyadachi Miyadesav. On voit que David Amel, Yaakov Avinu, il a demandé à Dieu, s'il te plaît Dieu, sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav. Ça veut dire que des fois, il va se comporter comme un frère, alors aide-moi. Des fois, les goïms, ils viennent, venez les juifs, venez, on mange ensemble, on boit ensemble, comme en Amérique. Et après, on perd des millions de juifs. Des fois, ils sont Esav, des fois, ils veulent nous tuer, et des fois, ils sont ensemble. Ah, que chez Adam, Marchiv, Meshono, les femmes, Yatsatakala. On voit que des fois, quand l'homme, il prie mal, alors, il sort des problèmes. Comme on a vu dans le Rav Yevé, le Chida, il ramène à peu près la même chose. Et il dit, comme on voit, avec ce qui s'est passé avec Hana. Hana, la maman de chez moi, la Navi, elle a dit au temple, si tu me donnes un garçon, alors je le garde, je le laisserai ici ad olam. Que veut dire le mot ad olam? Tout jamais. Mais en vérité, il y a une autre explication à olam. Olam veut dire le temps qui arrive au Yovel. La Torah a dit que le mot olam ne veut pas dire l'éternité, mais veut dire une période de temps de 50 ans. Et à cause qu'elle va dire ce mot olam, Chana, son fils Shemuel va mourir à 52 ans. Elle va l'apporter à l'âge de 2 ans, il va vivre 50 ans et il va mourir à 52 ans. Elle n'a jamais pensé que son fils va mourir à 52 ans. Mais du fait qu'elle a mal parlé, c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il va garder et il va prendre sa prière. Ubechen, Amit Palel, Libo Yachil, de Shema Ilkel Bediboro, et Zedibur chez Otovato. C'est pour ça que David Amelech, il dit Hachem, Dieu. Des fois, je dis des mots. Des fois, dans ma prière, pas ma demande, comme il a dit le Rav Yevé, que ma demande, elle est mal. Non, mais des fois, véritablement, j'emploie un mot, mais ce mot, il n'est pas correct. Comme elle a dit Chana, elle a dit Adolam, Adolam veut dire 50 ans. Je ne vais pas mourir à 50 ans, moi. Je veux vivre jusqu'à 120 ans, faire le maximum de mitzvot. Amira Zina.
c'est une prière que David Amelech a demandé, et que si Behemet, dans ma prière, il y a un mot qui ne fait pas, alors Bina Hagigi, utilise véritablement ce que je te demande et regarde ma volonté et n'applique pas ce que j'ai dit avec ma bouche, mais véritablement applique ma volonté qui est dans mon cœur pour que ma tefila, elle soit véritablement, elle soit bien. Et il dit, une autre explication, il nous dit le Chida, au nom de Tana de Beliaou. Tana de Beliaou, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Chia. Rabbi Chia était le Gilgul, la Neshama de Avram Avinu dans ce monde. Et il avait 2 enfants, Rabbi Chia, qui étaient par rapport à Yitzhak et Yaakov. Et qui c'est qui venait voir Rabbi Chia tout le temps? Ni plus ni moins que Eliyahu Hanavi. Et tous les enseignements que Eliyahu Hanavi a enseigné à Rabbi Chia, il a écrit un livre qui s'appelle Tana de Beliaou. Et il dit, dans le Chida, dans le Tana de Beliaou, En katonti ela me'at. David Amelech a dit, Katonti mikol hachasadim. Je suis petit de toutes les bontés que tu m'as données. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire katonti? Katonti, ça veut dire peu. Et qu'est-ce qui est peu? Il dit le Tana de Beliaou, le peu que l'on fait, c'est une connotation de la tzedaka. Et il dit, ou pirouche, il explique que souvent le Chida, il dit que Yaakov Avinu, lo nishtabach el habitzdaka. De toutes les actions que David Amelech, Yaakov Avinu, il a fait, la seule chose qui se louangeait, c'était la mitzvah de tzedaka. Comme on voit que c'est marqué katonti mikol hachasodim, ve'en katonti el me'at ve'en me'at el tzedaka. Et écoutez, qu'est-ce qu'il va dire le Chida au nom de Rabbi Yehuda Chabilio. Il ramène au nom du Kitve Hari. De Be'et Sarah, Tsarich le'azkir zechuyotav. Il dit au moment où un homme, il a des malheurs, alors il doit mentionner, et on va écouter bien jusqu'à la fin, un petit peu des choses bien qu'il a fait. Parce qu'on a tous des bonnes choses. Vous n'êtes pas que des mauvaises personnes. Il n'existe pas de mauvaises personnes dans le monde. Chacun de nous, on a des bonnes actions. Et il dit que la personne, elle doit véritablement, à chaque fois qu'il lui arrive un malheur, il arrive une difficulté, que la personne, elle doit mentionner les bonnes choses qu'il fait. Mais comment? Ou les cas, Yaakov Avinu Amar, Mamon Tzedaka. David Amelech, il a dit, au moment où il arrivait devant Esav, il dit, regarde Dieu, Katonti Mikol Hachasadim. Tu sais, j'étais pas riche chez mon beau-père. Et quand j'avais un peu d'argent, je donnais à la tzedaka. C'est pour ça que David Amelech, avant d'affronter Esav, il a fait. Et il dit, viens, Shimon misé. Dès que shiaskir zichiotav, loye befirouche. Il dit, le chida, c'est vrai. Tu dois mentionner les actions que tu fais. Ah, Dieu, tu sais, la dernière fois, j'ai invité ma belle-sœur. J'ai invité mon frère. J'ai donné à celui-là. J'ai fait quelque chose. Pas dire clairement et nettement les mitzvot que vous avez fait. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous parlez clairement, les malachim peuvent venir et ils vont regarder quoi? Ah, tu as fait telle chose, ouais, mais ta belle-sœur, elle t'a amené une bouteille de vin, tu l'as kiffé la bouteille. Ah, tu as reçu un tel, mais un tel, il t'a donné une super bouteille de whisky, alors t'as pas de mitzvah. Qu'est-ce que tu as fait? T'as rien fait. En vérité, tu as reçu plus que ce que tu as donné. C'est comme ça que l'homme, les malachim, y pensent. Eh bien, c'est vrai. Quand l'homme, il réfléchit à ce qu'il a fait, qu'est-ce que tu as fait? En vérité, la bonté de la mitzvah, elle est 100 000 fois plus grande que ce que tu as pu donner. T'as invité un invité à la maison. Azma, tout l'argent du monde que tu as, peut-être, c'est seulement pour inviter l'autre. Qu'est-ce qui est à toi? Rien n'est à toi dans ce monde. David Amelech, Yaakov Avinu a dit, Katanti mikol hasadim. Tu es un petit peu, ce que tu as fait, il est insignifiant par rapport au chasadim de Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, les malachim, ils vont voir que tu te louanges de ce que tu fais. Alors ils vont enlever ta mitzvah. Veralo, lachen, sarich, leazkir, azichuyot, belishna dimishtre, letreanpe. C'est pour ça que l'homme, il dit le chida, il doit mentionner la mitzvah d'une façon qui a deux sens. Ve'afilu Yaakov bichir shebaavot. On voit que même Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? Il n'a pas dit Dieu, j'ai donné la tzedaka.
Il a dit Dieu katanti mikol chasedim. Il a fait une allusion à la mitzvah qu'il a fait. Pourquoi? Pour que Akadosh Baruch Hu, il voit le chesed qu'il a fait. Il voit véritablement à combien il donne du chesed et pourquoi il peut l'aider. Mais pas d'une façon qui est avec de la gava, avec l'orgueil. Les firov anvanuto, le hama bepurash, rakantanti mikol chasadim, ou pashto enomoreze, aval ou kiven et tzedaka, ve'Hashem bochen lebot yodea kavanato, et dit Makadosh Baruch Hu, il regarde et il sait qu'est-ce qu'il a dans le cœur. Et dit veze shemaskirim beremez, tarshov lo le mitzvah. Et dit au moment que l'homme il va dire à Dieu, tu te rappelles Akadosh Baruch Hu, comment la dernière fois dans le froid, ouais, je me suis arrêté au stop. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il y avait un monsieur là-bas qui attendait le bus. Il aurait pu le laisser prendre le bus. Où c'est marqué qu'on doit prendre tout le monde? Tu as fait une mitzvah. Tu te rappelles Hachem, je me suis arrêté. Tu dis pas, je me suis arrêté et j'ai pris. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, t'as vu comment il est bon. Même la mitzvah, alors il la mentionne pas. Et au moment où on a une difficulté, Akadosh Baruch Hu, il se rappelle du chesed que tu as fait, et Akadosh Baruch Hu, il va te donner. Vezeu she'amar amira azina. Il dit le chida, c'est ça que Baruch Hu dit. Écoute ma prière, asher bina gigi, ce que j'ai pensé et j'ai mentionné en allusion devant toi, qu'il est fanecha nigloud varim shebalev. Parce qu'en vérité, qui va comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire, je me suis arrêté au stop? Personne. Seulement le Boré Olam. Akshiva lekol shavi. Alors écoute véritablement ce qui est à l'intérieur de moi, qui est lecha et palal, parce qu'envers toi, Akadosh Baruch Hu, j'ai prié. On apprend de ce Tehillim deux choses extraordinaires. La première, comme on a vu, comment l'homme, il doit prier Hachem, doit prier clairement. La deuxième chose, comment l'homme, quand il arrive quelque chose, comment l'homme va aniberov chasdecha. Il doit se rappeler à chaque fois la bonté que nous avons d'être près de Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit se rappeler aussi qu'au moment où il est en difficulté, alors il doit seulement allusionner le chesed qu'il a fait envers Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, cela, il va venir et il va nous apporter envers lui la mitzvah. Et n'oublions pas la prière extraordinaire qui nous a dévoilé au nom du Midrash Tanchuma, qu'au moment où la personne, il est Be'emet, loin de Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier à Dieu. Et au moment où il prie à Akadosh Baruch Hu, alors c'est là que Akadosh Baruch Hu, il le rapproche à lui. Parce que véritablement, la bonté de Dieu, elle n'est pas de nous punir, mais la bonté de Dieu, c'est de nous donner tout le bien qui est possible. Mais pour cela, il ne faut pas oublier de prier à Kadosh Baruch Hu qui nous sort de Sitra Achra, des mauvais penchants, et qui nous ramorche proche de Kadosh Baruch Hu. Que on soit tous orés, que Kadosh Baruch Hu comprend bien nos prières, que Kadosh Baruch Hu comprend bien ce que l'on veut, et qu'au moment où on a besoin de Dieu, Hachem il écoute nos téphilotes, et qu'on se rappelle toujours le privilège extraordinaire que nous avons. Va'ani berov chasdecha. C'est quoi la plus grande bonté que nous avons envers Akadosh Baruch Hu? Elle est Eshtachave, elle est Chalkochecha, que nous avons le mérite de pouvoir prier à Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu, il se rend toujours disponible de pouvoir écouter notre prière. Baruch Hana ele olam. Amen ve amen.